Bonjour, je m'appelle Jérémy Donnet, j'ai 28 ans, je suis originaire des Côtes d'Armor, en Bretagne. Je suis en Australie depuis 5 ans. J'ai commencé par un visa travail-vacances. J'ai ensuite eu la chance de pouvoir trouver un VIE et qui a débouché sur la création d'une structure puis d'une deuxième. Donc j'ai 2 entreprises aujourd'hui. Je suis spécialisé dans l'import et la distribution et le lancement d'innovations françaises. Et étant donné que j'ai un passif en tant que VIE, j'ai pris en charge le club des anciens VIE, qui s'appelle le club VIE, à la fin de ma mission. Alors, je vais parler en fonction de mon expérience et en fonction d'un fait très logique, c'est que l'Australie, c'est une île. Donc, qui dit île dit tout ce que tu ramènes de l'extérieur doit être importé. Et il y a beaucoup d'opportunités pour les gens qui font de l'import et de la distribution. Un exemple très simple, imaginez-vous avec un produit nouveau qui est européen ou américain ou sud-américain ou asiatique, qui n'est pas disponible en Australie. Vous avez le choix de le faire rentrer par le réseau classique, et ce qui implique qu'il y ait une grosse distribution potentielle, ou alors de prendre en charge vous-même l'importation et de monter une structure ici ou de porter le produit. On le lance en tant qu'importateur. Pour rebondir sur la création sur l'expérience VIE, je suis sollicité très régulièrement par des personnes, par des jeunes professionnels français qui finissent leurs études ou leur stage et qui désirent venir en Australie et qui disent je cherche un VIE en Australie. Alors moi ce que je leur conseille à chaque fois, c'est plutôt que de chercher un VIE en Australie, c'est de chercher quelque chose en France qui pourrait plaire en Australie et utiliser le VIE comme un outil qui servira d'une part l'entreprise qu'ils vont soutenir et eux leur projet de venir en Australie. Donc c'est plutôt de faire naître la demande, d'éveiller la demande en France, la demande d'export de la part des entreprises, présenter et budgéter un projet cohérent sur une durée de 12, de 24 mois ou de 36 mois à une entreprise française et puis de venir et d'utiliser le VIE en tant qu'outil. Donc pas de venir ici pour trouver un projet, mais plutôt de créer le projet. Alors sur l'entrepreneuriat, je peux donner un conseil général qui est de très bien se préparer, de très bien s'entourer et surtout d'écouter des gens qui ont un peu plus d'expérience. Trouver un mentor, c'est quelque chose de très très important. Et moi-même j'ai eu des mentors, j'en ai toujours, et c'est des gens à qui je peux demander conseil en permanence. Et c'est pas du tout unique à l'Australie, hein. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Demander conseil à des gens qui ont un peu plus d'expérience. Concernant l'Australie en particulier, je pense que si on a envie, vraiment envie, et qu'on est bien préparé, il ne faut pas hésiter à venir. Après, il ne faut pas non plus se faire de fausses illusions sur ce qu'on peut appeler un Eldorado. Il y a de la place en Australie, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il faut être conscient que si on n'a pas une profession demandée ou si on n'est pas un petit malin, on peut avoir des difficultés. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec beaucoup d'attentes et qui sont un peu déçus parce qu'ils pensaient que tout allait être facile. Et l'Australie, c'est pas facile parce que c'est un pays qui a la possibilité de choisir les gens qui viennent et qui le fait. Je dirais à personne de ne pas venir, mais je dirais à tout le monde de venir, de se préparer et surtout de bien être conseillé en avance pour ne pas être déçu. The captain were just lining up for our departure. I'm pleased to say they've booked the time forward.